Je suis revenu à la vie. De retour au jour où j'ai rencontré Suingin. Son père m'a jeté un chèque d'1 milliard à la figure. Dans ma vie antérieure, j'avais refusé ce chèque avec rage. Mais cette fois, je l'ai accepté. Avec un sourire glacial aux lèvres, sous le regard de plus en plus distant de Suingin. 10 ans plus tard, j'ai vécu comme un fantôme, essayant de suivre son ombre. Finalement, lors d'un banquet d'affaires, en voulant la protéger, un rival m'a tué dans une ruelle sombre. Avant de mourir, la dernière chose que j'ai vue fut son visage impitoyable. Comme si j'étais un étranger sans la moindre importance. Cette fois, je refuse d'être le chien apeuré, qui finit par tout perdre. Alors, je me suis éloigné calmement et j'ai regardé le chèque. J'ai adressé à Suingin un sourire éclatant. J'ai même esquissé un geste de gratitude. Merci, mon oncle. Ma voix n'était pas très forte, mais elle a résonné comme un coup de tonnerre dans cette luxueuse salle de réception. Les mots que Suingin s'apprêtait à dire lui restèrent en travers de la gorge. Son expression orgueilleuse s'est changée, instantanément en stupéfaction. Peut-être s'attendait-elle à ce que je refuse de 100 manières différentes. Mais elle n'aurait jamais imaginé que je l'accepterais. Avec un sourire reconnaissant. Le sourire de Saoui, qui se tenait à ses côtés, se figea, tel un chien soudainement pris au piège. Et Suingin, cette éternelle et fière dame de glace, qui ne laissait jamais transparaître ses émotions. Pour la première fois, laissa paraître une fissure sur son visage d'ordinaire impassible. Ses yeux se sont légèrement baissés. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. J'ai plié soigneusement le chèque et l'ai rangé dans ma poche. Puis, je me suis levé et j'ai marché vers Suingin. Rassurez-vous, mon oncle. À compter de ce jour, je ne serai plus une nuisance pour Suingin. Mademoiselle Su, je vous prie de m'excuser de vous avoir importuné ces 3 dernières années. Je suis vraiment désolé. Je vous souhaite un avenir brillant et un bon vol. Le corps de Suingin trembla légèrement. De manière presque imperceptible. Il m'a enfin regardé pour de vrai. Dans ses beaux yeux, il n'y avait plus aucune froideur, mais une méfiance profonde et inébranlable. Sans attendre qu'il parle, j'ai tourné les talons et je suis parti. Huchenan, je pensais que tu étais plus malin que ça. En fait, tu n'es qu'un idiot sans cervelle. Aveuglé par l'argent. Tu as vendu 10 ans de sentiments pour 1 milliard. Quelle honte. Mes pas s'arrêtèrent. Dans ma vie passée. Ces paroles, si juste m'auraient fait perdre le contrôle. Fou de rage, je serais entré en confrontation. Et ces gardes du corps m'auraient laissé dans un état lamentable. Mais cette fois, je me suis simplement retourné tranquillement pour le regarder, sans aucune rage dans les yeux. Juste une légère rancœur. Deuxième jeune maître, vous devez plaisanter. Premièrement, ce n'est pas 10 ans, c'est 13. Deuxièmement, ce ne sont pas des sentiments. C'est de l'humiliation à sens unique de ma part. Troisièmement, ce n'est pas de la vente de marchandises. Ces 3 années en tant que chien fidèle ont aussi demandé du temps et des efforts. Ce milliard, ce n'est ni trop, ni pas assez. C'est le juste prix. J'ai ouvert la porte du salon VIP et je suis parti sans regarder en arrière. Derrière moi, un silence de mort. En sortant de l'hôtel, le soleil intense m'a ébloui. J'ai sorti le chèque. Ces chiffres étaient si réels qu'ils pouvaient faire pleurer n'importe qui. Haïr avec passion, respecter avec passion. J'ai déjà vécu une vie bien sombre. Cette fois, je n'aimerai personne. Je n'aimerai que l'argent. Je ne suis pas allé à la banque tout de suite. Un vieux renard comme Suzongo tenterait très probablement une entourloupe avec le chèque. Pour l'annuler ou simplement me donner un bout de papier sans valeur. Espérant me voir me ridiculiser. J'ai pris un taxi pour retourner dans ma chambre en location. Une pièce en béton peinte en noir. De moins de 10 mètres carrés. Avec un air imprégné d'une odeur de nourriture. Instantanée et de misère. C'est dans cet endroit que j'ai tenu 3 ans. En serrant les dents, dans ma vie passée. Juste pour être près de l'école de Suzango. J'ai allumé mon vieil ordinateur de 5 ans. L'écran a mis une éternité à s'allumer. Je n'ai rien fait à la hâte. Je me suis juste adossé à ma chaise. Et j'ai commencé à penser à l'économie. Après avoir rené, quelle est la meilleure arme? L'information. Les tendances économiques des 10 prochaines années. Quelles actions vont exploser? Quelles industries vont prospérer? Je sais tout ça avec une parfaite clarté. J'ai ouvert le logiciel de TradingGate, avec précision. J'ai entré le code. Tenfet Technologies. Je me souviens très bien que demain, cette petite entreprise insignifiante annoncera un brevet pour une technologie de puces électroniques, ce qui fera que le cours de ses actions passera de 5 à 200 yuan. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Suzango. Toutes tes affaires sont chez moi. Je les ai toutes ramassées et je les ai laissées devant la porte. Tu peux envoyer quelqu'un les chercher quand tu veux. Et en plus, je change de numéro de téléphone. Donc ce n'est plus la peine de me contacter. Sans attendre de réponse. J'ai immédiatement raccroché, j'ai sorti la carte SIM. Je l'ai cassée en deux et l'ai jetée à la poubelle. Le monde est enfin devenu silencieux.
Le lendemain matin, je suis allé directement à la banque. Sans surprise, le virement s'est effectué sans problème. Jusqu'à ce que la notification du téléphone affiche le nouveau numéro de compte, avec le solde mis à jour. Sans la moindre hésitation, j'ai viré les 999 millions, entièrement sur mon compte. Et de là, tout transféré à Athènes. Fast Technologies. En sortant de la banque, j'ai soudain ressenti une paix étrange. Après ça, il n'y avait plus qu'à attendre. Je ne suis pas retourné dans cette chambre en location. Je suis allé en centre-ville. J'ai loué une suite de luxe. Je me suis plongé dans la baignoire. J'ai bu du champagne frais et j'ai contemplé le paysage de la ville. Depuis la fenêtre, je me suis surpris moi-même. Dans ma vie passée, je ne pouvais que rester devant ce genre d'hôtel, à regarder les lumières des étages supérieurs, imaginant la haute société à l'intérieur, en pleine fête romantique. Dring. Le téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. C'est Succion King. Chenan, t'es où? Les affaires que je t'ai données, tu les as toutes jetées? On dirait qu'il s'est donné la peine de chercher mon nouveau numéro. Les choses qu'il me donnait n'étaient que des objets dont il ne voulait plus. Un bout de papier, un carnet. Chaque fois qu'il me les donnait, c'était comme faire l'aumône à un mendiant. Quel idiot j'étais, à l'époque, de les traiter comme des trésors. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement bloqué le numéro. J'ai ensuite appelé le service en chambre de l'hôtel Bola. S'il vous plaît, organisez-moi 2 sessions de massage professionnel. Dans cette vie, je dois bien prendre soin de moi. La semaine suivante, j'ai vécu la vie dont j'avais toujours rêvé. Chaque jour, je me réveillais naturellement. Je savourais un délicieux petit déjeuner, au restaurant sur le toit de l'hôtel. L'après-midi, j'allais à la salle de sport ou à la piscine. Et le soir, je découvrais la vie nocturne luxueuse de Djinquin. Je me suis débarrassé de mes vêtements bon marché et je me suis acheté des tenues qui m'allaient bien. L'habit fait l'homme, cette phrase ne ment pas. En enfilant ce costume, parfaitement taillé, avec une Patek Philippe au poignet, et en entrant dans n'importe quel endroit de luxe, je ne recevais que des sourires humbles et un service attentionné. Fini les regards inquisiteurs ou méprisants. L'argent est sans aucun doute le meilleur atout d'un homme. Quant aux actions de Tempé Technologies, je ne prenais même pas la peine de jeter un œil. Ce soir-là, j'ai invité 2 mannequins séduisantes à boire un verre au Yindin. Tingon, le club privé le plus sélect de Yinquin. La musique était assourdissante. Les ombres dansaient. L'air était un mélange d'odeurs d'argent et d'hormones. Dans ma vie d'avant, je n'aurais même pas eu le droit d'entrer ici. Maintenant, j'étais assis à la meilleure table du carré VIP, attirant toutes sortes de regards. Jeune maître, reprenez un verre. La mannequin à côté de moi s'est approchée d'un air aguicheur. J'ai souri et lui ai tapoté le nez. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, j'ai aperçu du coin de l'œil une silhouette familière. Swingin. Qu'est-ce qu'elle faisait là? À côté d'elle se tenait Saoui, accompagné de quelques fils de riches que je ne connaissais pas. Saoui riait en parlant, postillonnant à chaque mot. Quant à Suingin, son visage était aussi froid que d'habitude, complètement en décalage avec l'endroit. Au milieu du vacarme ambiant, au milieu du brouhaha ambiant, elle m'a vu aussi. Au moment où nos regards se sont croisés, une expression de surprise est apparue dans ses yeux. Puis le doute, et enfin, le dégoût. Oui, du dégoût. À ses yeux, quelqu'un comme moi, qui a pris l'argent de son père pour mener la grande vie, n'était probablement pas bien différent d'une ordure. Saoui a suivi son regard. L'instant d'après, une grimace exagérée est apparue sur son visage. Il a fendu la foule et s'est avancé vers moi. Mais ce n'est pas Chenan? Le fameux grand romantique, Chenan. La voix de Saoui était particulièrement forte, attirant intentionnellement l'attention de tous ceux qui se trouvaient aux alentours. Alors comme ça? Tu as pris les 10 millions de l'oncle Su pour venir te la couler douce ici? Tu as l'impression d'être au sommet de ta vie? Ceux qui étaient derrière lui ont également éclaté de rire. Ils se moquaient tous de moi, me traitant de chien lécheur. Ils disaient que je m'étais vendu pour 10 millions. La honte de la guente masculine. Les 2 mannequins à mes côtés semblaient mal à l'aise. Elles voulaient se lever, mais je les ai gentiment retenues, leur faisant signe de ne pas bouger. J'ai levé mon verre et l'ai fait tourner lentement. Le whisky à l'intérieur. Je n'ai même pas daigné les regarder. Saoé, jeune maître Sao, ça fait un bail. Comment vont les affaires familiales? J'ai entendu dire que certains des projets à l'étranger du groupe Sao semblaient rencontrer quelques difficultés. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pris une gorgée de ma boisson. Le projet portuaire en Asie du Sud-Est a été abandonné suite à des changements de politique locale, n'est-ce pas? Et l'agence de puces électroniques. En Europe, elle a été raflée par le capital de Sanji, non? Ces 2 contrats. Ça représente une perte d'au moins 500 millions, je me trompe? Toutes ces informations provenaient des actualités financières que j'avais lues dans ma vie antérieure. En entendant cela, le front de
Saoué s'est immédiatement couvert de sueur froide. Tout ça, c'était des secrets internes à l'entreprise. En dehors du conseil d'administration, pratiquement personne n'était au courant. Comment ce tocard pouvait-il le savoir? Tu as enquêté sur moi? J'ai posé mon verre et je l'ai enfin regardé droit dans les yeux. Jeune maître Sao, tu t'accordes bien trop d'importance. Tu n'en es pas encore digne. Je me suis levé, le dépassant d'une bonne demi-tête. Le toisant de toute ma hauteur. Mes yeux remplis de mépris. Occupe-toi de tes propres problèmes. N'agis pas comme un chien enragé. À passer tes journées à mordre tout ce qui bouge. Les rires alentour se sont progressivement éteints. Tout le monde a senti que quelque chose clochait. Dans l'atmosphère. Saoui était écrasé par ma présence. Ses lèvres remuaient mais aucun son ne sortait. Son visage est devenu pourpre. Puis blême, une expression hideuse sur le visage. Je ne lui ai plus accordé la moindre attention. J'ai sorti une liasse de billets de mon portefeuille. Et je l'ai posée sur la table. Vous avez bien travaillé, mesdemoiselles, prenez ça pour rentrer en taxi. Sur ce, j'ai rajusté le col de mon costume et j'ai avancé. Passant droit devant Saoui. En arrivant à la hauteur de Suingini, je me suis arrêté un instant. La surprise dans ses yeux était encore plus intense que dans le salon VIP. Elle n'arrivait sans doute pas à comprendre comment le pauvre type fauché d'il y a quelques jours à peine avait pu soudainement devenir si différent, si acéré. Je lui ai décoché un sourire lourd de sens. Camarade Su, tu devrais apprendre à mieux juger la nature des gens. Cela dit, j'ai tourné les talons et je suis parti, laissant derrière moi une silhouette résolue et une foule. Bouche bée. Ce n'est pas que tu sois inaccessible. C'est juste que maintenant, je n'ai plus à faire l'effort de lever la tête. En sortant du club, je ne suis pas rentré à l'hôtel. Au lieu de ça, je suis allé directement à l'aéroport de Djinquin. Cet endroit renferme bien trop de souffrances de ma vie passée. Maintenant que j'ai mon capital de départ, il est temps d'aller ailleurs commencer une nouvelle vie. L'avion a décollé au lever du jour. Destination, Modu. Une grande métropole internationale où l'or et les opportunités sont partout. Dans l'avion, j'ai éteint mon téléphone. Je me suis installé dans mon siège de première classe. Et je me suis endormi confortablement. Quand j'ai rouvert les yeux, l'avion avait déjà atterri à l'aéroport international du Dong. En sortant de l'aéroport, en respirant l'air électrique de Modo, je me suis senti comme un guerrier renaissant. Je n'étais pas pressé d'acheter une maison, mais à Thomson Riviera, l'appart-hôtel le plus luxueux, sur les rives de la rivière Uapu. J'ai loué un appartement sur le long terme, debout devant la baie vitrée, panoramique à 360 degrés, contemplant la magnifique vue nocturne du Bund. J'ai su que c'était là ma véritable arène. Le lendemain, dès l'ouverture de la bourse, j'ai reçu un appel de mon courtier. Sa voix tremblait d'excitation. Monsieur Chen, ça grimpe. Tant fait technologie a atteint sa limite à la hausse. J'ai simplement répondu avec détachement. Bien, conservez la position. N'y touchez pas avant que ça n'atteigne 150. Après avoir raccroché, j'ai commencé à planifier la suite. Compter uniquement sur les actions, c'est de l'argent rapide. Mais les bases ne sont pas solides. Je veux bâtir mon propre empire. En me basant sur les souvenirs de ma vie antérieure, je savais que dans les années à venir, Internet, la santé, les nouvelles énergies, l'automobile et l'intelligence artificielle seraient les 3 secteurs phares. J'ai passé une semaine à élaborer un plan d'affaires détaillé. Je voulais créer une société d'investissement ciblée, spécifiquement sur ces startups à fort potentiel. Un mois plus tard, le cours de l'action de Tempé Technologies, comme je l'avais prédit, a grimpé en flèche jusqu'à 150 yuan. L'argent sur mon compte est également passé des 9 900 000 initiaux à une somme qui m'a coupé le souffle, même à moi. 300 millions. Je n'ai pas hésité à vendre toutes les actions, sécurisant ainsi les gains. Avec ce capital de départ, le capital, Wang Chao a officiellement établi ses bureaux à Modo, situé tout en haut du centre financier mondial de l'Ujiazui. J'ai commencé à recruter des talents, avec des salaires bien supérieurs à la moyenne du secteur. J'ai débauché les meilleurs analystes et traders des plus grandes banques d'investissement. Au début, ces élites étaient un peu sceptiques face à un gamin d'à peine plus de 20 ans, comme moi. Mais après que j'ai prédit avec précision la chute du marché boursier américain à 3 reprises, et que je les ai amenés à vendre à découvert, rapportant 50 millions de dollars en une seule journée, ils sont tous restés sans voix. Leurs regards à mon égard sont passés de la méfiance à la révérence, et finalement, à une fervente adoration. À leurs yeux, je n'étais pas le patron. J'étais un dieu. Ma vie est aussi devenue de plus en plus chargée. Chaque jour, il y avait des réunions interminables, d'innombrables rapports à lire et beaucoup trop de personnes à rencontrer. J'ai progressivement oublié Yoonjin, oubliant son ingéniosité et ce terrible passé, jusqu'au jour où ma secrétaire m'a remis une invitation. La semaine prochaine,
Au centre d'exposition Seng se tiendra un sommet international des affaires. C'est une invitation du comité d'organisation. Je l'ai prise et l'ai regardée d'un air désinvolte. Quand mes yeux sont tombés sur la liste des organisateurs, mes doigts se sont immobilisés un instant. Le groupe sut, tel un fantôme tenace, décliner cette invitation. La secrétaire semblait un peu préoccupée. Ce sommet est de très grande envergure. Près de la moitié des entreprises du classement Fortune Global 500 y participeront. De plus, Monsieur Lee, du comité d'organisation, a expressément demandé votre présence. Monsieur Lee, le fils de l'homme le plus riche de Hong Kong, est également l'organisateur de ce sommet. J'ai froncé les sourcils. Je n'avais vu cette personne qu'aux informations, dans ma vie antérieure. Et maintenant, il demande spécifiquement à me rencontrer. On dirait que la réputation de Wang Chao Capital s'est bien étendue. Dans ce cas, j'irai. Je suis curieux de voir la tête que fera la famille Su lorsque nous nous reverrons. D'ailleurs, je leur ai préparé un très beau cadeau. Une semaine plus tard, j'ai pris l'avion pour le lieu de la conférence. Comme prévu. Après avoir atterri, je me suis rendu directement à destination. Mais contre toute attente, à peine étais-je entré dans la salle, que Cao Hui m'a foncé dessus. Qu'est-ce que tu as foutu? Sous les regards inquisiteurs qui nous entouraient, Cao Hui ressemblait à un parieur qui venait de tout perdre. Il m'a agrippé par le col de mon costume. Sa respiration était lourde. Ses mains tremblaient violemment. À cet instant précis, il venait sûrement de recevoir la nouvelle que le projet portuaire du groupe Cao avait été complètement mis à l'arrêt. Chenant, qu'est-ce que tu as fait, bordel? J'ai baissé les yeux vers sa main tremblante. Il y a un demi-mois, c'était encore un jeune maître arrogant. Mais maintenant, à mes yeux, ce n'était plus qu'un pantin qui s'agitait. Je n'étais pas en colère. Juste un calme qui semblait tout voir, tout anticiper. Jeune maître Cao, ce costume coûte très cher. Tu n'as probablement plus les moyens de le remplacer. J'ai tendu la main et lui ai attrapé le poignet, le tordant avec juste assez de force. Il a crié de douleur et m'a lâché pathétiquement. J'ai calmement redressé mon col froissé. Ce sentiment d'avoir le contrôle est bien meilleur que les supplications pitoyables de ma vie passée. Wang Chao Capital, d'où as-tu sorti les fonds? Comment as-tu pu connaître l'atout de ma famille? Pour ça, tu peux remercier les 10 millions que ton père m'a donnés. C'est ce qui m'a permis de saisir l'opportunité avec Ten. Fait technologie. Cao Hui est resté figé sur place. Le visage blême. Il n'aurait sans doute jamais imaginé que l'argent que son père a utilisé pour m'humilier deviendrait la première pelletée de terre pour enterrer la famille Cao. À ce moment-là, Su Yunjin, vêtu d'un tailleur blanc, est sorti de la foule. Ses yeux étaient remplis de stupeur. Chaînant, devais-tu être aussi impitoyable? J'ai tourné la tête pour regarder ce visage que j'avais profondément aimé pendant 10 ans. Mais à présent, mon cœur restait de marbre. Mademoiselle Su, les affaires, c'est la guerre. Quand Cao Hui cherchait à m'écraser, vous ne trouviez pas qu'il était impitoyable, peut-être? Les lèvres de Su Yunjin tremblèrent. Mais elle fut incapable de dire un mot. Je les ai ignorés, sous le regard de tous. J'ai traversé la salle de banquet, en direction de l'espace VIP. Arrête d'aboyer comme un chien enragé. Tu n'es même plus digne d'être mon adversaire. Je me suis approché de Monsieur Lee, le fils de l'homme le plus riche de Hong Kong. Et j'ai trinqué discrètement avec lui. Cao Hui s'est effondré sur le sol. Les murmures autour de lui l'ont submergé comme une marée. Il régnait un tel calme dans le salon privé, qu'on n'entendait que le tintement des glaçons contre le verre. Monsieur Lee était assis en face de moi, ses yeux remplis d'admiration. Notre conversation a été très fluide. Guangchao Capital coopéra avec le groupe Lee pour développer un projet d'énergie nouvelle. Je savais qu'une fois cette étape franchie, ma position serait définitivement consolidée. Monsieur Chen, les nouvelles générations sont vraiment formidables. La part du gâteau de la famille Cao, vous l'avez avalée sans aucun problème. Je n'ai fait que suivre la procédure. Vous me surprenez, Monsieur Lee. En voyant Monsieur Lee partir, j'étais sur le point de quitter le salon, quand la porte s'est de nouveau ouverte. Su Yiqin se tenait sur le seuil. Elle n'avait plus l'expression froide qu'elle arborait dans la salle de banquet. Dans ses yeux, il y avait une lassitude. Et un regret que je ne lui avais jamais vu. Chenant, on peut se parler un instant? Ce n'est rien de spécial, juste pour discuter. Je me suis rassis sur le canapé et me suis servi un verre d'eau. Dans mon ancienne vie, si j'avais entendu ce ton dans sa voix, je serais probablement mort d'émotion. Mais maintenant, je sentais seulement que c'était une perte de temps. Mademoiselle Su, j'ai une conférence multinationale cet après-midi. Vous avez 3 minutes. Tu ne m'as jamais appelé comme ça. C'est 10 millions. Mon père voulait seulement te mettre à l'épreuve. Il ne pensait pas que ça te ferait partir. En entendant ça, j'ai failli rire. Une épreuve? Me jeter 10 millions au visage? Me voir me faire expulser par des gardes du corps? C'est ça que vous appelez une épreuve.
Si vous êtes venu pour dire ces bêtises, vous pouvez partir, mademoiselle Su. Merci pour ces 10 millions. Ils m'ont fait comprendre ce qu'est la dignité. En réalité, bien plus précieuse que l'amour. Su Engin est resté figé sur place. Les larmes coulant de ses yeux. Je me suis levé. J'ai attrapé mon manteau et je suis passé juste à côté d'elle. En la dépassant. Je n'ai même pas tourné la tête pour la regarder. Mademoiselle Su. À l'avenir, ne reparlons plus jamais d'amour. Entre nous, il n'est question que d'affaires. Je suis sorti du salon. Le soleil qui m'éclairait me parut étrangement chaud. J'ai découvert qu'après avoir abandonné cette obsession, même l'air était devenu plus frais. Le 3e jour après mon retour à Modo, j'ai reçu un appel de la famille Su. Sa voix n'avait plus l'autorité d'il y a 15 jours, mais une anxiété à peine dissimulée. J'étais assis dans mon bureau, au dernier étage du Yuanshao Capital, en train de contempler la vue sur la rivière du Bund. J'ai appuyé nonchalamment sur le bouton du haut-parleur. Chenan, bordel, qu'est-ce que tu fabriques? Tu as volé le projet de la famille Sao. Et maintenant, tu rachètes. De manière hostile les actions dispersées du groupe. Oncle Su. C'est vous qui m'avez enseigné que dans le monde des affaires, seuls les intérêts comptent. Je considère que les actions du groupe Su sont un investissement de grande valeur. Y a-t-il un problème? On a entendu le bruit de verre se brisant à l'autre bout du fil. De toute évidence, ce monsieur Su n'était pas juste un peu en colère. Dans ma vie passée, il m'a traité comme un moins que rien, croyant que je ne pourrais jamais relever la tête. Mais aujourd'hui, sa vie était entre mes mains. Tu veux te venger? Tu veux détruire la famille Su à cause d'Engin? Vous me surestimez. Une vengeance pour mademoiselle Su? Je ne fais que conclure une transaction commerciale avantageuse. J'ai pris le téléphone et je l'ai directement ajouté à la liste noire. J'ai regardé le cours des fonds, qui défilait sans arrêt sur l'écran de l'ordinateur. Et je ressentis un calme inhabituel m'envahir. Ces dernières années, le groupe Su paraissait prospère de l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'était un désastre. Leurs contrôles internes étaient truffés de failles. Il me suffisait de donner une petite poussée pour que cet empire s'effondre. Président Chen, mademoiselle Su est en bas. Elle insiste pour vous voir. J'ai tapoté ma Patek Philippe à mon poignet. Les coins de mes lèvres se sont étirés en un sourire. Narquois. Il y a à peine 15 jours. Je n'avais même pas le droit de franchir la porte d'entrée de la famille Su. 15 jours plus tard, la grande mademoiselle de la famille Su doit attendre pitoyablement à la porte de mon bureau. Qu'elle attende. Qu'elle attende que j'ai fini de lire ce rapport. J'ai pris ma tasse de café et j'en ai bu une gorgée. Le goût amer qui s'est répandu dans ma bouche m'a procuré une joie sans précédent. Je voulais que Su Songo comprenne le genre de conséquences qu'ont entraîné ces 10 millions qu'elle avait jetés à l'époque. 2 heures plus tard, Su Engin est finalement entrée dans mon bureau. Elle paraissait complètement épuisée. Son maquillage, habituellement impeccable, ne parvenait plus à cacher ses cernes. Elle serrait fermement un dossier contre elle. L'ultime appel au secours du groupe Su. Chenan, je t'en supplie, s'il te plaît, arrête. La santé de mon père se dégrade. Si la famille Su s'effondre, il ne le supportera pas. J'ai fait pivoter mon fauteuil et j'ai regardé cette femme, autrefois si inaccessible. Dans ma vie d'avant, pour la protéger à tout prix. On m'a assassiné dans une ruelle sombre. Mais elle n'a même pas daigné assister à mon enterrement. Sa supplique sonne tellement ironique, maintenant. Mademoiselle Su, quand on supplie quelqu'un, on se doit d'avoir l'attitude d'un suppliant. Je vois l'accord de restructuration que vous tenez à la main. Ça ne m'intéresse pas. Alors, que voulez-vous? Pour sauver la famille. Les Su accepteront n'importe quelle condition. Je me suis levé et j'ai marché vers elle. Instinctivement, elle a reculé d'un pas. Dans ses yeux, il y avait une lueur de peur. J'ai désigné le dossier qu'elle tenait à la main. Je le lui ai arraché et l'ai passé à la déchiqueteuse. Je veux 51% des actions de contrôle du groupe. Su et Su Songo doivent me présenter des excuses publiques. Impossible. Mon père n'acceptera jamais ces conditions. Je me suis assis derrière le bureau et j'ai allumé un cigare. À travers les volutes de fumée, mon regard est devenu froid et acéré. Alors il n'y a plus rien à dire. Mademoiselle Su, avant la fermeture du marché. Demain, je finaliserai l'acquisition. D'ici là, la famille Su n'aura pas seulement perdu son entreprise, mais elle se retrouvera aussi écrasée sous une dette colossale. Su Engin s'est effondré sur sa chaise. Son esprit était brisé. Elle m'a regardé comme si j'étais un démon. Mais je savais que je ne faisais que récupérer la justice qui m'était due. Retirez-vous. Ne m'interrompez pas pendant que je gagne de l'argent, mademoiselle Su. Su Engin est sorti du bureau en titubant. Je l'ai regardé s'éloigner. La dernière trace de pitié dans mon cœur a complètement disparu. Ce jeu ne fait que commencer. La famille. Ce n'est que la première marche de mon empire commercial. J'étais assis dans la voiture, observant les créanciers se rassembler.
En bas de l'immeuble du groupe. Su Chuango devait être terré dans son bureau, en train d'appeler frénétiquement ses soi-disant grands frères. Dans ma vie passée, ces gens-là se frappaient la poitrine à table, en jurant de prendre soin de moi. À l'époque, vous étiez en difficulté. Je vous ai donné un coup de pouce pour faire fortune. Aujourd'hui, je vous demande de me céder les quelques actions que vous détenez. Et vous osez me parler du prix du marché? J'ai entendu sa rage exploser dans le micro. Un sourire glacial s'est dessiné sur mes lèvres. La famille Su. Elle n'a toujours pas compris que dans ce milieu, il n'y a pas d'amis éternels. Seulement des intérêts éternels. Et j'ai déjà offert le triple du prix au vieux lit. Si le président Su refuse de s'excuser, alors que les flammes montent encore plus haut, j'ai pris mon téléphone et j'ai ordonné à ma secrétaire de lancer la deuxième phase du plan, en moins de 10 minutes. Des articles sur une supposée escroquerie financière du groupe Su ont fait la une de tous les principaux sites d'actualité financière. C'était l'un des plus beaux cadeaux que j'avais préparé d'avance. Chaque information était un coup fatal porté au groupe Su. Impossible. Seul un initié haut placé pourrait connaître ses registres comptables. Chenant, comment diable as-tu eu ça? J'ai regardé les fenêtres, hermétiquement closes du dernier étage de l'immeuble, comme si je pouvais voir l'expression désespérée sur le visage de son fils. Dans mon ancienne vie, pour l'aider à dissimuler ses irrégularités, j'avais enchaîné les heures supplémentaires, jour et nuit, allant même jusqu'à contracter des prêts à des taux usuraires. Dans cette vie, ces mêmes données sont devenues leur aller simple pour l'enfer. Oncle Su, ce n'est que le début. Le cours de l'action a immédiatement dévissé. La capitalisation boursière du groupe Su a fondu de plusieurs milliards. En à peine une heure, je savais que la dernière barrière psychologique de la famille Su venait de s'effondrer. Dans ce monde de requins, je n'avais plus aucune marge de négociation. Au crépuscule, une pluie battante s'est abattue sur mon dos. Je suis sorti du bâtiment en tenant un parapluie. Et j'ai immédiatement vu Su Ingin, debout sous la pluie. Elle n'avait pas de parapluie, elle était complètement trempée. Sa colonne vertébrale, autrefois si fière, semblait maintenant quelque peu voûtée. En me voyant arriver, elle s'est tout de suite avancée. Mais mes gardes du corps l'ont arrêtée à quelques pas de moi. Chenant, je t'en supplie, va voir mon père. Il a eu une crise cardiaque et il est en train de se faire soigner. Il veut te présenter ses excuses en personne. Je me suis arrêté sous mon parapluie, la regardant à travers le rideau de pluie. La pluie ruisselait sur ses joues, si bien qu'il était impossible de distinguer s'il s'agissait de larmes ou de gouttes de pluie. Dans ma vie d'avant, par une nuit pluvieuse comme celle-ci, j'ai traversé la moitié de la ville en courant, pour lui acheter une part de gâteau qu'elle avait mentionné. En passant, j'ai traversé la moitié de la ville en courant, seulement pour m'entendre dire « Il est beaucoup trop sucré, jette-le ». Des excuses? Si ça servait à quelque chose, à quoi servirait la police? Mademoiselle Su, rentrez chez vous. Arrête de jouer la comédie. Tu n'étais pas comme ça avant. Avant, tu avais le cœur brisé toute la journée. Si j'attrapais le moindre rhume. Pourquoi es-tu si insensible maintenant? Parce que le Chenant, qui avait le cœur brisé pour toi est déjà mort une fois. Dans cette ruelle sombre. À mes yeux, maintenant, il n'y a que la victoire ou la défaite. Je suis passé devant elle, en direction de la Rolls-Royce, garée sur le bord de la route. Su Ingin m'a suivi, désespéré. Mais mon cœur est resté de glace. À mes yeux, cet amour tardif valait moins que des ordures. Si vous acceptez d'indemniser la famille Su, ils seront prêts à tout. Même à se marier. Mademoiselle Su, votre valeur actuelle n'est même pas suffisante pour être la réceptionniste de mon entreprise, ou en caillot capital. La portière s'est refermée, bloquant le vent, la pluie et les pleurs à l'extérieur. Je regardais la silhouette blanche devenir de plus en plus petite. Dans le rétroviseur, je me suis servi un verre de vin rouge. Cette manche, la victoire est totale. La réunion des actionnaires du groupe Su était prévue. J'ai poussé la lourde porte en bois, et la salle de réunion, jusqu'alors bruyante, est tombée dans un silence de mort. Instantanément, je me suis avancé vers le fauteuil du président, le symbole même du pouvoir. Cette place appartenait autrefois à la famille Su. Aujourd'hui, elle est à moi. Monsieur Chen, comme vous le voyez, nous tous avons signé l'accord de transfert et nous vous avons remis nos actions. À l'avenir, nous vous soutiendrons à la tête du groupe Su. Ces vieux renards, ils retournent leur veste plus vite qu'on ne tourne une page. Hier encore, ils aidaient Su Chuango à comploter. Et aujourd'hui, ils se bousculent pour plaire au nouveau président. J'ai parcouru les documents posés devant moi, tout en toisant l'assemblée. À compter de ce jour, le groupe Su n'existe plus. Il s'appellera Wankao Technologies. Tous les parents directs de la famille Su doivent quitter les lieux dans l'heure qui suit. À peine avais-je prononcé ces mots qu'un tumulte s'éleva du fond de la salle. Su Yubei, le visage enflammé, explosa, visiblement incapable d'accepter cette réalité. Chaînant
De quel droit tu me vires? Cette société appartient à ma famille. Tu n'es qu'un bâtard chanceux. Vous avez bien entendu ce que je viens de dire? Garde, en avant. Les gardes du corps se sont avancés rapidement et ont traîné Suyubé dehors, sans le moindre ménagement. Ces jurons ont résonné dans le hall. Mais aucun actionnaire n'a osé piper mot. Je me suis retourné et j'ai vu Suying. Elle était assise au dernier rang, la tête baissée, les poings serrés. Mademoiselle Su, pour le bon vieux temps, je vous laisserai une maison. Emmenez-y votre père. Au moins, vous ne serez pas à la rue. Suying a lentement relevé la tête. Son regard était aussi vide que celui d'une marionnette. Elle s'est levée et a quitté la salle de réunion sans dire un mot. J'ai compris que la dernière once de sa fierté venait d'être complètement anéantie par moi aujourd'hui. Debout sur le toit terrasse, toute la vue nocturne sur le fleuve One Piece s'étendait sous mes yeux. Mais j'ai compris que ce n'était que la pierre angulaire de mon empire commercial. Le vrai défi ne faisait que commencer. Frère Shen, tu as géré l'affaire de la famille Su avec brio. Mais en ce qui concerne le terrain pour le projet de puce électronique, j'ai bien peur qu'il ne soit pas facile à obtenir. Monsieur Lee, vous avez entendu quelque chose? Monsieur Lee a désigné une table non loin de là. Une femme y était assise. Son regard était aussi perçant qu'une lame dégainée. C'est Sen Roxy. C'est-à-dire celle qui va dominer le domaine de l'intelligence artificielle. Pour les 10 prochaines années. La famille Sen a également des vues sur ce projet. Sen Roxy. Cette femme, surnommée la sorcière aux cheveux rouges. Ses méthodes sont plus impitoyables que tout ce que tu peux imaginer. Bien. Les rivaux trop faibles n'ont aucun intérêt. Comme si elle avait senti mon regard. Sen Roxy s'est retournée et a levé sa coupe dans ma direction. Son sourire portait un sentiment de défiance et de provocation. Dans ma vie antérieure, la famille Zen n'est entrée sur le marché que 3 ans plus tard. Je ne m'attendais pas à ce qu'à cause de ma renaissance, l'effet papillon ait fait apparaître cette redoutable rivale. Juste en face de moi. Zen Roxy, dans ma vie antérieure, quand tu dominais le monde des affaires, j'étais encore le chauffeur de Suingin. Dans cette vie, on verra bien qui est le vrai gagnant. J'ai répondu par un sourire poli, puis j'ai tourné les talons. Je dois revoir mon plan d'affaires. L'apparition de la famille Zen est une variable. Mais pour moi, c'est une opportunité encore plus grande. Si je parviens à absorber le territoire de la famille Zen dans le sud, mon capital Yuanshan n'aura plus aucun concurrent. Après avoir finalisé les formalités de l'accord, quelque chose m'a poussé à retourner en voiture à l'endroit où je vivais dans ma vie antérieure. L'endroit était toujours aussi sombre et humide. L'air était imprégné d'une odeur de cigarettes bon marché et d'ordures. J'ai aperçu une silhouette familière qui se débattait avec un carton. C'était Suingin. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? J'ai fini par atterrir là où tu vivais. C'est ça, la vengeance que tu voulais? Elle s'est appuyée contre le mur moisi de l'immeuble, tenant une boîte de nouilles instantanées bon marché. La grande demoiselle qui, autrefois, ne mettait jamais les pieds dans un restaurant qui n'était pas de premier ordre, doit maintenant marchander avec le propriétaire pour 100 yuan de loyer. Je n'ai jamais pensé à me venger de toi. J'ai seulement repris ce qui m'appartenait. Quant à ta vie, ça ne me regarde pas, Chenan. Si je n'avais pas pris ce chèque, si tu n'étais pas revenu à la vie, m'aurais-tu aimé toute ta vie? En entendant cette question, j'ai été surpris un instant. Puis, j'ai souri. Cette question, dans ma vie antérieure, m'a toujours tourmenté. Mais à cet instant, elle me paraissait si simple, si inutile. Oui, mademoiselle Su. Les gens ne peuvent pas vivre éternellement dans le passé. J'ai sorti une liasse de billets de ma poche. Et je l'ai posée à côté de la boîte. Ce n'était pas une humiliation, mais un adieu définitif. C'est la dernière fois que je t'aide. Que je ne te revois plus jamais. J'ai tourné les talons et j'ai marché rapidement vers la voiture de luxe, garée au bout de la ruelle. Les pleurs de Suingin me parvenaient de derrière, résonnant dans l'étroite ruelle. J'ai démarré le moteur. Et j'ai conduit vers le centre-ville scintillant, sans un regard en arrière. De l'autre côté des immenses baies vitrées, les nuages au-dessus de ma dos étaient lourds et bas. San Roxy était assise en face de moi. Elle ne portait pas son habituel tailleur noir, mais un chonsam violet foncé. Elle avait l'air douce, mais l'agressivité dans ses yeux n'avait pas diminué d'un iota. J'ai baissé la tête et j'ai manipulé le service à thé. L'eau bouillante a été versée dans la théière. La vapeur blanche s'élevant. Président Shen. J'ai entendu dire que pour ce projet de puce, vous avez complètement écrasé la famille Su. Présidente Sen, les nouvelles vont vite. Ce n'est qu'une simple transaction commerciale. Je n'appellerai pas ça l'écraser. J'ai servi une tasse de thé et l'ai poussé devant elle. Dans ma vie antérieure, San Roxy était célèbre pour sa froideur impitoyable. Dans le monde des affaires, elle était experte dans l'art d'utiliser la symétrie de l'information pour acculer ses adversaires. Dommage pour elle,
Aujourd'hui elle fait face à quelqu'un qui a 10 ans d'avance. Ce projet, la famille Sen est bien décidée à l'obtenir. Donnez-moi votre prix. Retirez-vous de la vente aux enchères. Présidente Sen, pensez-vous que je manque d'argent? Elle est restée figée un instant, ne s'attendant manifestement pas à ce que je refuse si catégoriquement. Vous avez enquêté sur moi. Pour elle, probablement. Je suis toujours le pauvre type qui vendrait sa dignité pour un chèque de 10 millions. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que mon appétit est maintenant bien plus grand qu'elle ne l'imagine. Chaînant, les affaires sont un jeu de longue haleine. Offenser la famille Sen. En quoi cela profiterait-il au capital ou en caillot? Présidente Sen, j'ai une mauvaise habitude. Plus on me dit de ne pas toucher à quelque chose, plus j'ai envie d'essayer. L'atmosphère entre nous est immédiatement devenue glaciale, jusqu'à atteindre le point de congélation. Sen Roxy n'a pas touché sa tasse de thé. Elle s'est levée, ses talons ont fait un bruit sec en heurtant le sol. Arrivée à la porte, elle s'est arrêtée un instant et a levé les yeux. J'espère que votre attitude tiendra jusqu'à la vente aux enchères de la semaine prochaine. La porte s'est refermée. J'ai posé la tasse de thé et j'ai regardé les nuages défiler par la fenêtre. L'intervention de la famille Sen est sans aucun doute une nuisance, mais dans mes calculs, la semaine prochaine, la famille Sen serait confrontée à une crise de sa chaîne de capital à cause d'une fusion ratée à l'étranger. C'était là ma certitude. Le couloir de l'hôpital était très silencieux. L'air sentait le désinfectant. J'ai ouvert la porte et j'ai vu le vieil homme, suçant, allongé sur le lit d'hôpital. Il avait un tube à oxygène dans le nez. En 15 jours, il avait beaucoup maigri. Ses cheveux étaient devenus entièrement blancs. Suingin était assise au chevet du lit, épluchant une pomme, la tête baissée. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu te moquer de nous. » Je n'ai pas autant de temps à perdre. Je suis venu dire quelque chose au président Su. Susueno ouvrit lentement les yeux. Son regard voilé se posa sur moi, ses lèvres bougèrent. Sa voix était rauque, presque inaudible. Je me suis approché du lit, et j'ai regardé cet homme qui, autrefois, m'avait jeté un chèque au visage. Tu as gagné. Le groupe Su n'existe plus. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux l'acte de propriété des anciennes terres de l'usine de la famille Su en Sens. En échange, je couvrirai tous vos frais médicaux et je trouverai un travail convenable pour Su Ying. La pomme dessus. Ying est tombé par terre et a roulé jusqu'à mes pieds. Il m'a regardé, les yeux pleins d'humiliation et de rancœur. Mais surtout, d'impuissance. Je savais que la famille Su n'avait pas le droit de refuser. Ushinan, faut-il vraiment que tu achètes le dernier lambeau de notre dignité? La dignité se gagne, elle n'est donnée par personne. Président Su, signé. Su Sangre signa silencieusement le document. Je le pris sans leur jeter un autre regard. Sous ces anciennes terres d'usine se trouve une future ligne de métro, que le gouvernement prévoit de transformer en un quartier d'affaires central. Dans ma vie antérieure, la famille Zula a vendu à la famille Sao, car il n'en connaissait pas la valeur. Dans cette vie, ce juteux morceau de viande est à moi. Demain, présentez-vous au département des ressources humaines de Capital, ou en KO pour devenir mon assistante personnelle. C'est votre dernière chance. Je suis sorti de l'hôpital. Swinjin ne m'a pas suivi. Je savais qu'elle viendrait, parce qu'elle n'avait plus aucune autre option. Swinjin, vêtue d'un tailleur d'affaires gris foncé, se tenait debout devant mon bureau. Elle paraissait très intimidée, serrant fermement un dossier entre ses mains. Je ne l'ai pas regardé. J'ai continué à examiner la proposition d'appel d'offres que j'avais en main. Assistante Su, faites 10 copies de ce document. À 3 heures précises. Allez retrouver San Roxy et moi. L'influence de la famille Sen à Jin-chan est incommensurable. Voulez-vous vraiment l'affronter de front? J'ai posé mon stylo et je l'ai regardé. Il y avait toujours une profonde fierté dans son regard. Mais plus encore, une concession face à la réalité. Vous n'avez qu'à exécuter les ordres. Pas besoin de poser de questions. L'atmosphère de la vente aux enchères de l'après-midi était très tendue. San Roxy était assise à gauche avec son équipe, tous affichant une mine déterminée à gagner. Moi, j'étais assis à droite. Derrière moi, seul Suingin m'accompagnait. Lorsque le commissaire-priseur a annoncé le début de la vente, San Roxy a proposé un prix extrêmement élevé. Président Chen, allez-vous suivre cette offre? Je ne suivrai pas. Mais je suggère à la présidente de d'abord prendre l'appel de sa secrétaire. San Roxy a froncé les sourcils. Sa secrétaire s'est précipitée pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Le visage de San Roxy est immédiatement devenu blême. Elle se souvenait clairement. 10 minutes plus tôt, la fusion de la famille Zen en Europe avait été annulée en urgence. Pour violation de la réglementation. Sa chaîne de capital était rompue. C'est vous qui avez fait ça. J'ai simplement connu le résultat à l'avance. Présidente Zen. Si la famille Zen ne peut pas fournir les fonds maintenant, je ne serai pas si tendre en ce qui concerne ce projet.
J'ai levé ma pancarte et j'ai fait une offre. Légèrement en dessous de celle de la famille Zen. Toute la salle de conférence s'est agitée. San Roxy m'a foudroyé du regard. Son regard semblait vouloir me brûler vif. Suingin se tenait derrière moi, complètement stupéfaite. C'était peut-être la première fois qu'elle voyait qu'une bataille, dans le monde des affaires, pouvait être aussi cruelle et précise. Une fois la vente aux enchères terminée, je suis sorti de l'ascenseur et j'ai trouvé San Roxy, appuyée contre la portière de ma voiture. Elle avait l'air un peu pitoyable. Ses cheveux, d'habitude si impeccables, étaient un peu en désordre. Elle tenait une cigarette à la main, mais ne l'allumait pas. Chenan, qui es-tu, au juste? Un gamin d'une vingtaine d'années ne peut pas avoir une telle vision et de telles méthodes. Qui je suis n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que vous, Madame la Présidente, vous avez besoin d'une grosse somme d'argent, là, tout de suite, pour combler le trou en Europe. Elle a aussitôt relevé la tête pour me regarder, les yeux remplis de méfiance. Je venais de mentionner sa crise la plus secrète, l'air de rien. Je me suis approché d'elle. Je lui ai pris la cigarette des mains, et je l'ai jetée nonchalamment dans une poubelle. Les fondations de la famille Sen à Jinchan sont très profondes. Je ne veux pas me battre à mort contre vous. Je veux le contrôle de tous les laboratoires de recherche en intelligence artificielle du Sud. En échange, j'investirai 500 millions de capital pour vous aider à surmonter ces difficultés. Vous profitez de la crise. C'est exact. Mais, Madame la Présidente Sen, vous savez très bien qu'à part moi, personne n'oserait investir sur vous en ce moment. San Roxy est restée silencieuse un long moment. C'est une femme intelligente. Elle sait ce qui compte le plus entre la fierté et la survie. Elle m'a regardé, et une émotion complexe a traversé son regard. Il y avait de la haine. Mais plus que ça, une forme de respect indescriptible. Marché conclu. Mais j'ai une condition. Je veux acheter des actions du capital de Dynasty. D'accord. Mais vous ne toucherez que les dividendes. Elle ne pourra pas participer aux décisions. J'ai ouvert la portière et j'ai fait entrer Suingin. Swingin a regardé San Roxy, puis elle m'a regardé. Ses yeux étaient remplis de stupeur. Elle avait toujours cru que San Roxy était une légende invincible. Mais face à moi, cette légende s'est effondrée en moins d'une heure. Ce soir-là, la promenade du bord de mer de Sangay était d'une beauté incroyable. J'étais assis à table, avec Suingin en face de moi. Aujourd'hui, elle a travaillé très dur. Elle a même fait des heures supplémentaires, m'aidant de sa propre initiative à organiser les documents du laboratoire de la famille Zen. Elle devenait de plus en plus une assistante qualifiée, et non plus la jeune demoiselle d'avant. Chenan, merci pour les frais médicaux de mon père, et pour m'avoir montré tout ça. Aujourd'hui, tu n'as pas à me remercier. C'est le salaire pour ton travail, Swingin. Dans ce monde, la faiblesse est le péché originel. Elle n'a rien dit de plus, elle s'est contentée de regarder le fleuve en silence. Je sais à quoi elle pensait. Elle se disait que si 3 ans plus tôt, elle avait été un peu plus gentille avec moi, le résultat serait différent aujourd'hui. Mais au fond de moi, je sais que non. Obtenir le laboratoire de la famille Sen signifie que j'ai déjà mon ticket d'entrée. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, j'ai commandé une bouteille de vin rouge. De la famille Sao à la famille Su. Puis en faisant de la famille Zen une partenaire. Les événements de cette dernière quinzaine ont surpassé mes 10 années précédentes. Tu continueras à viser la famille Su à l'avenir? La famille Su ne vaut pas la peine d'être ma cible. Ma cible, c'est le vaste océan d'étoiles. J'ai pris mon verre de vin et j'en ai bu une gorgée. Swingin m'a regardé. Ses yeux exprimaient une émotion qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Mais ça ne m'importait plus. Je me suis levé, j'ai ajusté mes vêtements. Et je me suis préparé à affronter la négociation de demain. Midin vient à peine de poser ses fondations. Dans le laboratoire, des centaines de serveurs émettaient un léger bourdonnement. Cet endroit appartenait autrefois à la famille Zen. Mais il portait désormais la marque de Dynasty Capital. J'observais les données danser sur l'écran. L'esprit parfaitement clair. Ces lignes de code sont la mine d'or des 10 prochaines années. Suingin s'est approché avec une pile de rapports. Ses gestes étaient plus vifs qu'auparavant. Seule une lueur de confusion brillait encore. De temps à autre. Dans ses yeux. PDG Chen, le docteur Lin, le scientifique en chef, veut vous voir. Il est très mécontent que vous ayez réduit drastiquement le budget de la recherche traditionnelle. Qu'il entre. Peu de temps après, un vieil homme aux cheveux grisonnants a fait irruption, furieux. Chenan, vous y connaissez quelque chose en recherche scientifique? Vous balancez tous les fonds dans les réseaux neuronaux. C'est une impasse. Docteur Lin, dans mon monde, il n'y a pas d'impasse. Il n'y a que le chemin le plus rapide. J'ai écrit nonchalamment plusieurs méthodes fondamentales sur le tableau blanc. Ces choses-là ne seront publiées que dans 13 ans. Des algorithmes d'apprentissage profond.
Le visage jusque-là furieux du docteur Lin se figea instantanément. Il fixait le tableau blanc. Son souffle commença à s'accélérer. Ça? Comment est-ce possible? Comment avez-vous pu penser à une telle logique? Je suis un homme d'affaires, je ne regarde que les résultats. Faites ce que je vous dis. Dans 3 mois, je veux voir des résultats avec John Singhi. Le docteur Lin me regarda comme si j'étais un monstre. Finalement, il est parti, emportant les formules sans dire un mot de plus. Suingin se tenait à côté de moi, les yeux remplis d'admiration. Il doit sûrement penser que rien ne m'échappe. Mais je sais que c'est simplement l'avantage d'avoir anticipé. Après avoir réglé l'affaire immédiatement, je me suis concentré sur les véhicules à énergie nouvelle. Dans ma vie antérieure, cette industrie a créé d'innombrables légendes milliardaires. Aujourd'hui, je suis venu ici pour obtenir la licence d'exploitation minière. La plus cruciale, celle du lithium. La salle était remplie de grands magnats. Sen Roxy était également venu. Il avait retrouvé son allure affûtée d'antan, discutant avec plusieurs hommes d'affaires étrangers. Sui Ochen, vous n'en avez pas encore fini avec cette affaire. Que vous voulez déjà vous lancer dans l'industrie des batteries? Quelle ambition! Vous risquez d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Comment le savoir si on n'essaie pas, directeur Sen? Au fait, la famille Sen a déjà comblé la brèche en Europe? L'expression de Sen Roxy se crispa légèrement. Puis, comme si de rien n'était, il leva son verre de vin. Il est maintenant mon partenaire, mais aussi mon plus dangereux rival. Nous maintenons un équilibre délicat entre nous. Et maintenant, nous allons annoncer l'entreprise qui a remporté les droits d'exploitation prioritaire pour la mine de lithium du Nord-Ouest. Il s'agit de Dynasty Capital. L'agitation gagna toute la salle. D'innombrables regards se tournèrent vers moi, comme des projecteurs. Le verre de vin dans la main de Sen Roxy trembla légèrement. Il me regarda, incrédule. Il s'était clairement allié avec 3 autres magnats pour m'acculer. Mais il ne s'attendait absolument pas à ce que j'ai déjà signé directement un accord de soutien industriel avec le gouvernement local. Quand es-tu allé dans le Nord-Ouest? Mes hommes suivent ton agenda tous les jours. Directeur Zen, tracer ma voiture ne sert à rien. Je devais en avoir le cœur net. J'ai emmené Suangin et je suis monté sur scène à grande enjambée. Suangin me suivait de près. Aujourd'hui, il portait un costume impeccable, m'aidant à bloquer les journalistes qui essayaient de m'encercler. J'ai observé les visages calculateurs en contrebas de la scène. Je n'avais qu'une seule pensée en tête. J'ai solidement établi cette base. Après avoir sécurisé la mine de lithium, je suis retourné à Yun King pour régler une dernière affaire personnelle. L'ancienne maison de la famille Su avait été mise sous scellé. Il a été interdit à Susango de quitter le pays, car il était soupçonné de crimes économiques. Il ne pouvait rester que dans l'annexe de l'ancienne maison. J'ai poussé la porte, et une odeur fétide m'a frappé au visage. Susango était assis dans un fauteuil roulant, le regard fixé sur la fenêtre. « Tu es encore là. Tu es venu voir si j'étais toujours en vie? Je suis venu récupérer les vieilles affaires que j'avais données à Engin. » J'ai désigné une boîte en métal rouillée dans un coin. À l'intérieur se trouvaient les cadeaux pour lesquels, dans ma vie passée, j'avais économisé pendant 3 ans, pour les offrir à Suangin. Même s'ils ne valaient rien. Ils étaient la preuve de ma stupidité d'alors. Suangin se tenait sur le seuil, regardant la boîte. Il avait les yeux rouges. Chenant, j'ai toujours gardé ces choses. Je ne les ai pas jetées, mais les garder n'a plus de sens maintenant. Président Su. La dette que vous aviez envers la banque, je l'ai déjà remboursée pour vous. Susango a brusquement tourné la tête pour me regarder. Une lueur d'espoir a brillé dans ses yeux. Mais elle s'est rapidement éteinte. Il savait que je ne l'avais pas fait par bonté de cœur, mais pour couper définitivement tout lien karmique avec la famille Su. À partir de maintenant, vous et le groupe Su n'avez plus aucune relation. Suangin restera travailler chez Modo. Chaque mois, je vous donnerai des fonds suffisants pour subvenir à vos besoins. J'ai pris la lourde boîte en métal et j'ai quitté la cour, sans regarder en arrière. Swingin m'a suivi jusqu'à la porte, voulant dire quelque chose. Mais finalement, il n'a rien dit. J'ai jeté la boîte dans une poubelle de la rue. Et j'ai regardé le camion poubelle l'emporter. À ce moment-là, j'ai senti une sorte d'entrave se briser en moi. Complètement. À 3 heures du matin, j'étais encore assis au bureau. Devant moi, il y avait plusieurs brouillons de campagne de diffamation, qui avaient été interceptés d'urgence. Même si Sao Hui était en prison, les forces restantes de la famille Sao n'étaient pas complètement anéanties. Alliées à quelques personnes qui en voulaient à Dynasty, des médias indépendants ont tenté de répandre des rumeurs selon lesquelles la source de mes fonds était douteuse. Président Chen. Le service juridique a envoyé des mises en demeure. Mais l'opinion publique continue de s'envenimer. Certains disent que vous êtes impliqué dans une collecte illégale de fonds. Tentez de me nuire avec des coûts aussi bas, comme une collecte illégale de
Fond. J'ai allumé une cigarette et j'ai regardé les rues calmes dehors. Dans ma vie antérieure, ma réputation a aussi été détruite par ce genre de rumeurs. J'ai même perdu mon travail. Mais maintenant, je détiens un pouvoir écrasant. Envoyer tous nos certificats fiscaux et nos rapports d'audit aux autorités. Et en même temps, contacter Monsieur Lee, vite. Chenan, tu devrais te reposer. Tu n'as pas dormi depuis 2 jours. J'ai vu son expression inquiète. Une étrange sensation s'est agitée en moi. Mais je l'ai vite réprimée. Je n'ai pas besoin de sollicitude maintenant, seulement de loyauté. Va te reposer quand tu auras fini. Demain, dès l'ouverture du marché. Je veux que ces calomniateurs soient ruinés. Le monde de la finance. Modo ne dormira certainement pas cette nuit. J'ai observé les cours de la bourse. Tel un loup qui guette sa proie. Ceux qui se cachent dans l'ombre, lançant des attaques à l'aveugle, ne savent pas à quel genre d'adversaire ils ont affaire. Je ne vois pas seulement le présent, mais aussi chacun de leurs coups à venir. La tempête médiatique s'est calmée, et les médias à scandale ont fait faillite les uns après les autres. La valeur boursière de Dynasty, non seulement n'a pas chuté, mais elle a augmenté de 30%, grâce au soutien de Monsieur Lee. Debout sur le toit, derrière moi s'étendait toute la prospérité de Modo. Sans Roxy s'est approché sur ses talons hauts, tenant à la main un nouvel accord de coopération. Chenan, tu ne fais vraiment pas tes 20 ans. Parfois, j'ai l'impression qu'un vieux démon vit à l'intérieur de ton corps. Directeur Zen, est-ce un compliment ou de l'ironie? Elle s'est avancée pour se tenir à mes côtés. Regardant le fleuve, épaule contre épaule. Le laboratoire du sud de la famille Zen est désormais complètement intégré à Dynasty Technologies. Notre puce IA, de première génération, est sur le point d'entrer en production de masse. Cela prouve que je vais officiellement passer du statut de spéculateur à celui de véritable magnate de l'industrie. Quelqu'un a Shine Chanta dans son viseur. La famille Sam peut te protéger un certain temps, mais pas pour toujours. Tu dois te trouver une porte de sortie. Je n'ai pas besoin de porte de sortie. Chaque pas que je fais en avant est une voie de survie. Sui Yingxin s'est approchée doucement avec un manteau et l'a délicatement posé sur mes épaules. Elle s'est déjà habituée à ce rôle, discrète et compétente. La fierté de la jeune demoiselle d'autrefois a disparu. J'observais les lumières au loin, comprenant au fond de moi que la véritable bataille d'esprit ne faisait que commencer. Jin Chan, dans ma vie antérieure, je n'avais même pas le droit d'y mettre les pieds. Dans cette vie, je veux que les gens de là-bas se souviennent de mon nom. J'ai fait demi-tour et je suis entré dans le bureau. Sen Roxy et son ingénieur m'encadrant, me suivant de près. À cet instant, j'ai ressenti une force sans précédent. Je ne suis plus ce pauvre garçon à qui l'on a jeté 10 millions au visage. Par le hublot de l'avion défilait. Des nuages à 10 000 mètres d'altitude. Les ailes de l'avion fendaient le ciel. Destination, Inchan. Je me suis calé dans le large siège en cuir, examinant la carte des puissants acteurs de Inchan, fournie par Sen Roxy. Son indien était assise sur le siège d'à côté, vérifiant méticuleusement l'itinéraire après l'atterrissage. Son niveau de professionnalisme actuel lui permet amplement de gérer le travail d'une secrétaire de haut vol. PDG Shen, le transport depuis l'aéroport est déjà organisé. Mais le jeune maître de la famille Jin Chan, a envoyé un message concernant le banquet de charité de ce soir. Il espère que vous pourrez être présent à l'heure. La famille J, cette famille qui, dans ma vie antérieure, contrôlait la moitié de l'industrie électronique de Jin Chan. 2 ans plus tard, la famille J s'effondrerait suite à la rupture de sa chaîne de financement. Mais pour l'instant, ils sont encore un géant intouchable. Que le jeune maître de la famille J m'invite à ce moment précis est, de toute évidence, une démonstration de force contre un étranger comme moi. Mademoiselle Zen. Ça m'a rappelé les coups bas de la famille J. On devrait refuser. Pourquoi refuser? Ils ont déjà planté le décor. Si je ne me montre pas, comment le spectacle peut-il continuer? L'avion a atterri, sans encombre à l'aéroport de la capitale. Je suis descendu de la cabine. L'air sec et froid m'a fouetté le visage. Ce n'était plus la chaleureuse Yinquin, ni la prospère Modo, mais le centre du pouvoir. J'ai réajusté le col de mon costume. Dans ma vie antérieure, je n'étais qu'un livreur dans cette ville. Dans cette vie, je veux que cette ville se tourne vers moi. La voiture roulait tranquillement vers le centre-ville, alors que je regardais les murs rouges et les tuiles vertes défiler par la fenêtre. Mon cœur était d'un calme inhabituel. Que ce soit la famille J ou le cercle de pouvoir de Jin Chan. Face à quelqu'un avec 10 ans de souvenirs, ils ne sont que les vestiges d'une époque révolue. Le club. Devant l'entrée, les voitures de luxe s'entassaient comme des nuages. Une hôtesse en chonsam m'a accompagné à l'intérieur. En entrant dans le salon principal, toutes les conversations se sont tues immédiatement.
D'innombrables regards scrutateurs se sont posés sur moi. Le jeune maître Jifan se tenait au milieu de la foule, faisant tournoyer une coupe de vin dans sa main. Son regard trahissait une arrogance profondément ancrée. Alors, c'est donc lui, le fameux Chenan, qui a fait tant de vagues à Modo. Il n'a pas l'air si spécial. Un éclat de rire a parcouru la foule. Su Yunjin se tenait derrière moi. Son corps se tendit légèrement, mais rapidement. Elle a maîtrisé sa respiration et est restée calme et posée. J'ai ignoré la provocation de Jifan, et je suis allé m'asseoir directement sur un canapé voisin. Jeune maître J. 3 têtes et 6 bras, ça, c'est un monstre. Moi, je ne suis qu'une personne ordinaire qui aime gagner de l'argent. Gagner de l'argent? À Shan-Chan, l'argent n'est pas si facile à gagner. J'ai entendu dire que tu voulais une part du gâteau des puces électroniques. Je te conseille de retourner d'où tu viens. Sinon, tu risques de tout perdre. Jusqu'à ton dernier caleçon. Il a claqué son verre de vin sur la table, juste devant moi. Le liquide a giclé. Ce genre d'humiliation de bas étage. J'en ai vu des tas dans ma vie antérieure. J'ai sorti calmement un mouchoir pour m'essuyer les mains. Et je l'ai regardé droit dans les yeux. Jeune maître J. Au lieu de t'inquiéter pour mes caleçons, tu ferais mieux de t'inquiéter un peu pour la cargaison de matière première de la famille J, qui est retenue en Asie du Sud-Est. Si je ne me trompe pas, c'est la bouée de sauvetage de la famille J cette année, n'est-ce pas? L'expression de Jefan changea instantanément. Cette affaire avait été strictement étouffée par la famille G. Il était impossible que quelqu'un de l'extérieur soit au courant. Il me fixa. Pour la première fois, ses yeux trahissaient une expression d'horreur. La soirée est merveilleuse. Mais le vin du jeune maître J n'est pas à mon goût. Je suis parti calmement, sous le regard de tous. Suinjin me suivit jusqu'à la porte d'entrée. Ses yeux étaient remplis d'incrédulité en me regardant. Elle se demandait probablement combien d'atouts il me restait encore dans ma manche. De retour à l'hôtel, j'ai immédiatement donné mon premier ordre. Je sais où se trouve l'actuel talon d'Achille de la famille. Dans ma vie antérieure, l'effondrement de la famille. J'ai a commencé par une fuite interne. Et la personne qui a fait fuiter l'information est maintenant criblée de dettes de jeu et est en train de se faire brutalement tabasser par Jefan. Aller au casino clandestin dans le sud de la ville. Trouver un homme nommé Laogu et amenez-le-moi. Je paierai le double de ses dettes. À mes côtés, Suingien prenait rapidement des notes. Elle en avait l'habitude. À ma manière de prendre des décisions risquées. Elle ne demandait plus pourquoi. Elle était seulement chargée d'exécuter le travail. Parfaitement. 1 heure plus tard, Laogu fut amené devant moi. Seo Shen, je vous en supplie, sauvez-moi. Jifan va me tuer. Il ne peut pas te tuer. Donne-moi les vraies données des livres de compte électroniques de la famille J. Je t'enverrai à l'étranger. Lao hésita moins de 3 secondes avant d'acquiescer. Face à la vie et à la mort, la loyauté ne vaut pas un sou. Après avoir obtenu les données, je ne me suis pas précipité pour les rendre publiques. Au lieu de ça, j'ai appelé directement sans Roxy. Tu es bien rapide. La famille. J'ai vient à peine de bouger que tu les tiens déjà. Par leurs points faibles. Directeur Sen, préparez les capitaux. Demain, dès l'ouverture du marché, nous allons acquérir toutes les activités principales de la famille G. J'ai raccroché et je me suis dirigé vers la fenêtre. La vue nocturne de Jin Chan est magnifique. Mais elle est aussi empreinte d'une tension meurtrière. Je sais qu'après-demain, la famille J appartiendra au passé. Et que le nom de capitale d'Inti ébranlera complètement. Jin Chan, va te reposer. Demain, il faudra beaucoup d'énergie pour la récolte. Suingina acquiesça. Elle regarda mon dos, et une adoration indescriptible apparut dans son regard. Je savais qu'à présent, elle m'était entièrement dévouée. Le marché boursier était ouvert depuis à peine une demi-heure. Et déjà, les 3 sociétés cotées en bourse de la famille J avaient atteint leur limite de baisse. Les magnats et les plutocrates de Jin-Chan, qui observaient la scène depuis la touche. Ils ne tenaient plus en place. Ils regardaient les chiffres rouges défiler sur les grands écrans. La terreur se lisait sur tous leurs visages. Que s'est-il passé? La famille G est la cible d'une attaque malveillante. Qui aurait une telle audace? J'étais assis dans le salon VIP de la salle des marchés, avec plusieurs ordinateurs devant moi. San Roxy était assis à côté de moi, exécutant les ordres rapidement. Chaque mouvement frappait le point faible de la famille G avec une précision chirurgicale. Chenan, les données que vous avez fournies sont incroyables. La chaîne de capitaux de la famille G est rompue. Il n'y a plus aucun salut possible pour eux. Ce ne sont que les intérêts. Hier, Jifan a dit que je n'étais pas digne de gagner de l'argent. Je dois lui montrer ce que c'est que de tout perdre. C'est à ce moment-là que Yifan a fait irruption. Dans la salle des marchés. Ses yeux étaient injectés de sang, sa cravate de travers. Toute son assurance de la veille avait disparu. Il s'est jeté sur moi pour me prendre à la gorge.
Mais les gardes du corps l'ont immobilisé au sol. Chenan, espèce de taré. Tu cours à ta perte. Le cercle du pouvoir de Jin Chan ne te pardonnera pas. Jeune maître J. Le cercle du pouvoir ne suit que les plus forts. Pour eux, vous n'avez plus aucune valeur à exploiter. J'ai fait un signe aux gardes du corps pour qu'ils l'embarquent. Suyin se tenait à l'écart, regardant l'homme autrefois si puissant. Yifan, se faire traîner dehors comme un chien crevé. Elle soupira doucement. Cette scène lui rappelait ce qu'avait été la famille Su autrefois. Arrête de soupirer. Préviens le département financier de commencer à s'emparer des actifs principaux de la famille G. Je suis sorti de la salle des marchés. Le soleil était éblouissant. Je sais que la chute de la famille G n'est que le début. J'ai complètement rebattu les cartes à Jin Chan. Le 7e jour après la chute de la famille J, la succursale de Dynasty Capital à Jin Chan a été officiellement inaugurée. Lors de la cérémonie d'ouverture, les magnats de Jin Chan, qui, autrefois, me regardaient de haut, arboraient maintenant tous un grand sourire, faisant la queue pour me tendre leur carte de visite. Le profit est le seul laissez-passer dans ce milieu. Seo Shen est si jeune et si talentueux. Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien à l'avenir, ici à Jin Chan. Bien sûr, enrichissons-nous ensemble. J'ai accueilli ces fausses flatteries sans sourciller. Mon cœur restant de marbre. Swing Jin portait un élégant costume noir, évoluant avec aisance parmi les invités. Elle m'aidait à gérer ses interactions sociales. Superficielles. Elle s'était parfaitement adaptée à cette nouvelle vie, à ce rythme effréné. Seo Shen, félicitations. Désormais, tout le monde vous connaît à Shin Chan. Chenan, c'est la véritable touche d'or. Le directeur Sen a bien profité de l'affaire lui aussi, n'est-ce pas? Sans votre soutien financier, je n'aurais pas pu racheter la famille G aussi rapidement. Sen Roxy sourit, ses yeux révélant une profondeur nouvelle, qu'il n'avait jamais eue auparavant. Nous ne sommes plus de simples partenaires. Nos intérêts sont désormais liés. J'ai regardé la foule animée en contrebas de la scène, et je me suis soudain souvenu du jour de ma renaissance. Ce chèque de 10 millions de l'époque semble si dérisoire aujourd'hui. Suswang, tu vois, à l'époque, tu pensais pouvoir acheter mon avenir avec ton argent. Au final, c'est toi qui m'as permis d'acheter les espoirs de tout. Un champ. La cérémonie était terminée. Debout, en haut des marches, je contemplais toutes les lumières d'un champ. Je sais que mon empire commercial est en train de prendre forme. Mais ce ne sont que les fondations. À l'avenir, je bâtirai un empire commercial mondial. L'empire de Shenan. PDG Shen, le vol de demain matin. Pour Modu est déjà réservé. Bien. Prochaine destination. Nous irons récupérer la dernière pièce qui m'appartient. Je me suis retourné vers la table. Le soleil couchant brillait dans mon dos, projetant une longue et sombre ombre. Dans cette vie, je serai enfin roi. De l'autre côté des baies vitrées, le fleuve Wampu coulait sans cesse. De retour de Jin Chan, sans même me reposer, j'ai immédiatement commencé à organiser notre déploiement sur le marché mondial. Sujin se tenait derrière moi, organisant avec habileté les documents des contrats internationaux. L'arrogance de la jeune demoiselle s'était dissipée de son regard, remplacée par une sérénité forgée dans l'adversité. Remplacée par une sérénité forgée dans l'adversité. PDG Shen, les géants de la technologie d'Amérique du Nord ne tiennent plus en place. Ils ont envoyé une lettre commune pour tenter d'acheter notre algorithme principal d'intelligence artificielle. L'acheter? Ils ont juste peur de se faire complètement distancer. Dites-leur que Washao Technologies ne vend pas de technologie. Nous vendons uniquement des produits. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir véritable, en fixant la carte du monde sur le mur. Dans ma vie antérieure, ces géants ont utilisé des blocages technologiques pour nous écraser. Pendant 10 longues années. Dans cette vie, je vais leur montrer ce que signifie inverser les rôles. Il y a autre chose. Mon père est sorti de l'hôpital aujourd'hui. Il tient à vous préparer lui-même un repas, avant de rentrer dans sa ville natale. Ce n'est pas la peine. Mademoiselle Su, je vous l'ai déjà dit. Entre nous, il n'y a que le travail. Achetez-lui un appartement pour sa retraite à Djinquin. L'argent sera prélevé sur mon compte personnel. Les mouvements de Suingin se sont raidis. Elle a baissé la tête, la voix un peu brisée. Je sais que vous n'avez pas encore démissionné. Mais la porte de mon cœur est fermée depuis le jour où je suis revenu à la vie. Retournez au travail. La réunion de cet après-midi avec Sandroxy est très importante. Ne laissez aucune place à l'erreur. Elle a pris une profonde inspiration. Elle a essuyé le coin de ses yeux et a retrouvé son attitude professionnelle. Je l'ai regardé s'éloigner. Dans mon cœur, c'était très clair. Dans cette vie, je ne suis plus l'accessoire de personne. Je suis le maître de ce grand échiquier. Après mes heures supplémentaires, j'ai marché seul jusqu'au quai. Le vent nocturne était glacial. Il a dissipé une grande partie de mon ivresse. Swingin a couru derrière moi et m'a apporté un manteau. Elle m'a regardé.
Ses yeux étaient chargés d'une émotion longtemps refoulée. Comme si elle pouvait éclater à tout moment. Chenan, si à l'époque, je n'avais pas accepté ce chèque. Si tu étais encore ce garçon pauvre d'avant. Même juste un peu. Est-ce que tu m'aimerais encore comme avant? J'ai arrêté mes pas et je me suis retourné pour la regarder. Les lumières du quai jetaient une douce lueur sur son visage. Cette question, je me la suis posée d'innombrables fois. Dans ma vie passée. Mais dans cette vie, c'était à son tour de la poser. Swing in. La chose la moins chère au monde, c'est un amour profond. Qui arrive trop tard. Je sais que j'ai eu tort. Je le regrette vraiment. Au cours des 6 derniers mois, je t'ai vu atteindre le sommet. Pas à pas. Et ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais perdu le trésor. Le plus précieux du monde. Tu le regrettes parce que maintenant, je suis au sommet. Si tu me voyais encore comme un grain de poussière, t'apportant un parapluie sous la pluie, tu me trouverais juste agaçant. Je n'ai pas mis mon manteau, je l'ai laissé tomber par terre. J'ai regardé la rivière. Je sentais une liberté infinie dans mon cœur. Mademoiselle Su, le poste que je vous ai confié, était en reconnaissance de vos efforts. Pendant tout ce temps, si vous voulez y mêler des sentiments personnels, vous pouvez présenter votre lettre de démission dès demain. Suingin s'est effondré sur le banc. Elle a couvert son visage et a pleuré en silence. Je n'ai pas regardé en arrière. Je me suis dirigé vers la voiture garée au bord de la rue. À ce moment-là, le chien, docile d'autrefois, s'est complètement détaché de moi. La veille du lancement mondial, Zanroxy a soudainement débarqué dans mon bureau, avec son équipe juridique. Elle tenait un accord à la main. Ses yeux brillaient d'un sérieux imprévisible. J'ai su que cette femme montrait enfin les crocs. Chenan, la famille Zen souhaite investir davantage de fonds. Nous voulons obtenir 40% des actions de Lanchao Technologies. Présidente Zen, vous essayez de prendre le contrôle. Zanroxy s'est approché et a posé ses 2 mains sur mon bureau. Sa présence était intimidante. Derrière elle se tenait toute la famille Zen. La famille Zen n'était clairement pas satisfaite de n'être qu'une simple partenaire. Il voulait contrôler ce futur empire de l'intelligence artificielle. C'est la volonté du patriarche de la famille Zen. Si vous n'acceptez pas, tous les laboratoires et les chaînes d'approvisionnement de la famille Zen dans le sud cesseront toute activité dès demain. Présidente Zen, vous pensez que parce que j'ai osé vous laisser devenir actionnaire, je n'aurai pas de plan de secours? J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai affiché un organigramme caché. Zanroxy a fixé l'écran. Son visage est passé du blanc au vert. Elle a découvert que les clés de tous les algorithmes, les unités centrales étaient dispersées sur les serveurs que j'avais acquis auparavant dans l'ancien quartier industriel. Présidente Zen, si la famille Zen veut retirer son investissement, qu'elle le fasse. Mais sans moi, ces laboratoires de la famille Zen ne sont rien de plus qu'un tas de ferraille. Zanroxy m'a fixé intensément. Après un long moment, elle a soudain eu un petit rire, presque d'autodérision. Elle a retiré l'accord et a replacé une mèche de cheveux avec élégance. Chenan, tu es vraiment un malade. On dirait bien qu'il ne me reste plus qu'à être ta docile partenaire. Choix judicieux. Ravi de collaborer avec vous, présidente Zen. Je l'ai regardé s'éloigner, puis j'ai essuyé une sueur froide. Le pari était énorme. Mais j'ai gagné. Parce que je ne comprends pas seulement les tendances du futur, mais aussi la cupidité du cœur humain. Les projecteurs se sont concentrés au centre de la scène. Suingin se tenait dans les coulisses, serrant nerveusement les poings. J'ai ajusté ma cravate. Au milieu d'un tonnerre d'applaudissements, je me suis avancé lentement vers le pupitre. Aujourd'hui, nous allons définir le futur. Quand j'ai appuyé sur la touche de lancement, le système d'intelligence artificielle, généraliste de première génération de Wanchao Technologies, s'est officiellement mis en marche. À cet instant, toute la salle a retenu son souffle. Puis, une clameur à faire trembler le ciel a éclaté. J'ai su qu'à partir de ce moment, le nom Chenan serait gravé dans les livres d'histoire. Mon Dieu, c'est une technologie qui a 20 ans d'avance. J'ai regardé les visages exaltés en contrebas de la scène. Mais mon cœur tremblait légèrement. Dans ma vie antérieure, quand je suis mort dans cette ruelle sombre, personne ne savait qui j'étais. Mais aujourd'hui, le monde entier doit écouter ma voix. Président Chen, on a réussi. Ce n'est que le début. Assistante Su, prévenez le service juridique qu'il prépare une ébauche de normes commerciales mondiales. La présidente Zen s'est approchée et m'a chaleureusement serré dans ses bras. Elle m'a murmuré à l'oreille que la famille Zen était complètement convaincue. J'ai ouvert les portes de l'auditorium. Dehors, il y avait un ciel rempli d'étoiles et les lumières scintillantes des flashs des appareils photo. À cet instant, j'étais enfin au sommet. Pas par amour, ni pour la gloire, mais pour cette vue depuis le sommet, qui fait paraître toutes les autres montagnes minuscules. J'ai refusé toutes les interviews et je suis monté seul sur le toit. Le vent soufflait fort, ébouriffant mes cheveux. Mais il m'a rendu plus lucide que jamais. J'ai enfin compris le sens le plus important.
de la renaissance. Ce n'était pas la haine. C'était de me donner à moi-même le pouvoir de choisir mon propre destin. 1 an plus tard, je suis retourné à Yunqin. Ici, peu de choses avaient changé. Sauf que les familles. Suizhao étaient depuis longtemps devenus des sujets de potins occasionnels. Vêtus de noir, tenant un bouquet de chrysanthèmes sauvages blancs, je me tenais devant une tombe anonyme. C'était le lieu de ma sépulture dans ma vie antérieure. Dans cette vie, j'ai vécu pour toi, et je me suis aussi vengé pour toi. Maintenant, tu peux reposer en paix. J'ai déposé le bouquet. En me retournant, j'ai vu Su Yingen, debout non loin de là. Elle avait déjà démissionné. Elle était maintenant enseignante dans une école primaire de Yunqin. Elle paraissait beaucoup plus apaisée. Ses yeux ne portaient plus la cupidité et l'arrogance du passé. Yisheng, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps, en effet, professeur Su. Nous avons échangé quelques mots, comme de simples amis. Puis nous nous sommes croisés. Sans vague, sans émotion. Juste la quiétude d'un rêve au réveil. C'est alors que le téléphone a sonné. C'était sans Roxy. Il m'annonçait que la valeur marchande du capital de Wanqao venait de dépasser les 1000 milliards de dollars. Grand patron Chen, où comptes-tu aller? Dans un endroit où personne ne me connaît. Pour bien dormir. J'ai raccroché et j'ai éteint le téléphone. Le soleil scintillait à la surface de la mer, brillant entre les vagues. J'ai sorti de ma poche le chèque jauni de 10 millions que j'avais toujours gardé. Je l'ai déchiré délicatement. Et les morceaux se sont lentement fondus dans la mer, portés par le vent. Pour l'amour. Pour la gloire. Dans cette vie, j'ai vécu pleinement. Je me suis dirigé vers la voiture de sport garée dans la rue. J'ai démarré le moteur et j'ai disparu au bout de la route. Sans un regard en arrière. La légende de Chenan continue.